James a eu un énorme accident de voiture, est tombé dans le coma et a entendu ses enfants se disputer l'héritage au lieu de pleurer leur père comateux. Il a récupéré pendant un court moment et a décidé de modifier son testament, choquant ses enfants. Mais ils ont appris une grande leçon. On dit que les patients peuvent tout entendre lorsqu'ils sont dans le coma, mais James a toujours pensé que c'était du pipeau raconté dans les émissions médicales. Cependant, il savait maintenant qu'il avait tort. Il ne pouvait pas bouger et ne pouvait pas ouvrir les yeux. Mais son audition était parfaite. Il pouvait discerner le bruit de l'électrocardiogramme à côté de son lit. Il pouvait entendre les bruits des plateaux que l'on faisait rouler et du personnel médical qui criait sur les gens dans tous les sens. Mais surtout, James pouvait entendre ses enfants parler. James avait 65 ans et avait eu 5 enfants avec 3 femmes différentes. Mais il s'était déjà marié 5 fois et venait de divorcer à nouveau. Bien que sa vie sentimentale puisse sembler chaotique, il aimait ses femmes et aimait la vie. Sa famille est issue d'une lignée de riches, le genre de fortune qui ne s'épuise jamais, alors il a grandi en profitant de la vie de luxe. De grosses voitures, des voyages incroyables et des tonnes de rendez-vous. Le luxe. Tout ce qu'un homme pourrait vouloir. Certains l'ont qualifié d'irresponsable, mais honnêtement, il n'avait aucun regret, même maintenant, alors qu'il était allongé sur un lit d'hôpital, incapable de se lever. Il venait d'acheter une nouvelle voiture de sport et l'a emmené faire un grand tour. Il est conscient que quelque chose était arrivé, expliquant sa présence à l'hôpital, mais James ne se souvenait pas de quoi. Quoi qu'il en soit, il était heureux que ses enfants lui rendent visite. Ils étaient tous adultes, et il était souvent absent pendant leur enfance, mais ils étaient là, ce qui signifiait que malgré ses défauts, il l'aimait toujours tendrement, tout comme lui. Cependant, sa joie momentanée prit fin lorsque leurs voix prirent plus de sens. Sa fille aînée de son premier mariage, Christina, criait sur quelqu'un. « La maison de la plage à Miami est à moi. » « Tu ne l'auras pas », scandait sa voix. « À qui parlait-elle » se demanda James en silence sur son lit d'hôpital. « Christina, tu détestes la plage. Pourquoi veux-tu cette maison ? Tu vis à New York ?» demanda Brandon, son fils unique issu de son second mariage. « Je la veux pour que tu ne l'aies pas », répondit Christina. « S'il te plaît, arrête ça », intervient Alexandra, sa deuxième fille de son premier mariage. James ne pouvait pas le voir, mais elle était visiblement frustrée par ses frères et sœurs. « Oh, peu importe. Nous savons que papa va me donner plus parce que je suis le préféré », ajouta Mark. Il était le plus jeune enfant de James. « Tais-toi », crièrent tous ensemble les autres frères et sœurs. « Où est Darla ? Si est ma fille chérie. Elle doit s'inquiéter pour moi », se demanda James, en espérant que sa fille issue de son troisième mariage s'exprime. « Est-elle dans la pièce ? Quand pouvons-nous partir ? » James a finalement entendu la voix de Darla. « Je déteste les hôpitaux, et si est une perte de temps. Ne veux-tu pas être là pour papa ? Tu es sa douce fille », se moqua Christina à l'égard de sa demi-sœur. « Peu importe. Je veux juste partir. On savait tous que quelque chose comme ça arriverait bientôt, et je veux en finir. Je me fiche de son argent. Il n'a jamais eu de temps pour nous. Il ne nous a jamais élevés. Je ne sais pas pourquoi nous perdons notre temps ici. Je parie qu'il va tout donner à une nouvelle femme. »
De toute façon, je m'en vais, a poursuivi Darla, et James a entendu ses pas disparaître. Son cœur se brisa. Mais il a été obligé de regarder sa vie en arrière et de réaliser que Darla avait raison. James a raté une grande partie de leur enfance. Il était à la recherche de la vie. Mais il pensait qu'il savait à quel point il les aimait. Comment peuvent-ils être si insensibles maintenant? Finalement, ils sont tous partis. Mais James les a entendus aller et venir le reste de la semaine, jusqu'à ce qu'il se réveille un matin. Il n'y avait personne. Il a essayé de se tenir droit, mais son corps était trop faible pour bouger. Heureusement, une infirmière est arrivée et a appelé le médecin après avoir réalisé que James était réveillé. Le médecin l'a examiné et tout semblait aller bien, mais on lui a dit qu'il lui faudrait un certain temps pour se remettre de ses blessures. James était d'accord avec cela. Il ne voulait pas du tout rentrer à la maison. Lorsque l'infirmière lui a demandé s'il voulait appeler ses enfants, il a secoué la tête. « Pouvez-vous appeler mon avocat ?» a demandé James faiblement. L'infirmière a acquiescé, et M. Goldberg est arrivé quelques heures plus tard. L'homme âgé avait pris une décision importante après avoir entendu ses enfants se chamailler pour leur héritage ou être furieux de devoir les regarder dans son état inconscient. Il allait leur donner une leçon. Il n'avait pas été le meilleur des pères, mais il les aimait, et il devait le savoir. Après avoir discuté de tout avec Monsieur Goldberg, l'avocat est parti. Quelques heures plus tard, James est retombé dans le coma et ne s'est pas réveillé cette fois. Il est mort à la fin de la semaine. Malgré leur dispute et leur colère contre leur père, Christina, Alexandra, Brandon, Darla et Mark se sont présentés en larmes aux funérailles. Ils ont regretté le décès de leur père, et Christina s'est même excusée pour son attitude à l'hôpital. Elle a dit à Brandon qu'elle ne se souciait pas de la maison de la plage. Darla a sangloté et a espéré qu'il savait à quel point elle l'aimait. Plus tard dans la journée, M. Goldberg les a réunis et leur a révélé le testament de James. Mais d'abord, l'avocat leur a dit qu'il avait été modifié il y a quelques jours seulement, au réveil de leur père. Tous les 5 ont été choqués, car ils ne savaient pas que quelqu'un l'avait vu éveillé, à part le personnel médical. Dans son testament, James a fait don de tout son argent à l'hôpital qui a tenté de lui sauver la vie et à plusieurs autres organisations caritatives. La seule chose que ses enfants ont reçue de lui est sa collection de journaux intimes, qu'ils ont dû partager entre eux. Aucun d'entre eux ne pouvait y croire. Ils s'en sortiraient quand même, car ils avaient tous reçu des héritages de leurs grands-parents. Ils étaient encore assez riches. Mais c'était un geste choquant de la part de leur père. Il m'a dit que c'était une leçon pour vous, a expliqué Monsieur Goldberg. Il espérait que vous liriez ses journaux intimes et comprendriez mieux ses pensées. Mark, qui est un vrai morveux, s'est enfui. Il ne voulait pas entendre ce que son père avait écrit. Les autres sont restés. Christina a commencé à lire un journal intime qui datait de l'époque où Alexandra et elle étaient enfants. James avait chéri tous ces moments avec elle. Darla a pris un autre carnet et a lu un passage où James parlait de sa remise de diplôme au lycée. Elle avait été major de sa promotion, et son père était la voix la plus forte de la foule. Brandon a lu un autre journal. James a parlé de la première fois qu'il a marché et de la surprise que lui et sa femme ont eue à ce moment-là.
Cela a été un choc énorme parce qu'il était si jeune. Ils étaient tous en larmes à la lecture de ces quelques mots. Mais ils ont enfin compris que si James avait manqué de nombreux moments de leur vie, il avait été là pour les plus importants et s'en souvenait avec tendresse. Ils ont également lu des passages où il parlait de ses aventures, de sa passion pour la vie. Et ils le comprenaient tous un peu mieux. Finalement, Mark a lu quelques passages aussi. Les frères et sœurs ont compris pourquoi leur père ne leur avait donné que ces journaux intimes. Ils contenaient ses vrais sentiments, dont ils ignoraient l'existence. L'argent ne valait rien. Ils ont également appris à profiter pleinement de la vie et à se chérir mutuellement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne signifie rien en fin de compte. Les enfants de James ont appris à leurs dépens que l'argent ne signifie pas grand-chose. Tout ce qui compte, à la fin, ce sont les personnes que vous avez aimées et qui vous ont aimé. Les parents ont aussi des défauts. Les adultes ne sont pas sans défauts. Ils font aussi des erreurs. Si tu es un jour en colère contre tes parents, essaie de voir aussi leur côté. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme âgée qui a failli fêter Noël seule après que ses enfants ont découvert son véritable métier. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.